Les mecs, est-ce que vous savez que dans Phineas et Ferb, Candice a failli devenir mannequin? Et pas parce qu'elle est stylée, non, juste parce qu'elle a un cou tellement long qu'on pourrait y installer la fibre pour tout Danville. Un styliste français, Gaston Lamode, la croise. Et là, c'est le coup de foudre. Enfin, je trouvais le seul être humain capable de porter mes fringues qui ressemblent à des pièges à ours. Candice, elle croit qu'elle va signer pour la Fashion Week, alors qu'en vrai, on l'a juste casté pour faire la girafe dans Madagascar 4. Pendant ce temps, Phineas et Ferb décident de révolutionner la mode. Ils annoncent un concept futuriste, cool, confortable, indétectable au radar. Bref, à la fin, ils nous sortent quoi? Leur fringue normale. Donc oui, l'armée américaine s'arrache les cheveux tous les jours pour inventer une technologie furtive et deux gamins de 10 piges sortent l'équivalent d'un ensemble H&M avec l'option camouflage et protection nucléaire. Et devinez quoi? Tout le monde en raffole. En 2 heures, et je dis bien 2 heures, tout Danville devient une secte de clones habillés comme des ados qui sentent encore la dépression et le goûter au BN. Mais la vraie star de l'épisode, c'est Doofenshmirtz. Le mec en a tellement marre de faire la queue qu'il achète une photocopieuse pour se cloner. Déjà rien que ça, tu sens l'odeur de la dépression. Résultat, premier clone tellement pâle qu'on dirait qu'il vient de sortir de 3 semaines dans une cave avec Asterion. Le deuxième coincé dans un bourrage papier. Le poteau s'est fait Jufara par Conan. Le troisième, un Doof tellement raté qu'il pourrait servir de caution visuelle contre l'inceste. Bref, revenons à Candice. Elle croit qu'elle va briller sur scène. Sauf qu'au dernier moment, Gaston la dégage pour mettre en avant les vêtements de Phineas et Ferb. Et là, c'est la descente aux enfers. Candice se voit déjà top modèle mais finit rejetée, seule et humiliée. Et pire encore, remplacée par un putain de polo rayé orange. Et quand elle court pour chercher sa mère, elle lui lâche quoi? Chris, tu m'as traîné jusqu'ici pour me montrer un congrès de pharmaciens. Traduction, même ta propre daronne s'en bat les couilles de ton rêve. Candice voulait devenir une star, mais elle a fini stagiaire non payée dans une pharmacie du 9-2. Bref, si vous voulez que je parle plus de Phineas et Ferb, abonnez-vous.